Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre mission de prière et d'intercession pour le Grand Congo, pour le Congo-Brazzaville et pour le Congo-Kinshasa. Bien-aimés, nous voyons comment les deux Congos sont en train de vivre des moments un peu particuliers. Et nous comprenons, bien-aimés, que toutes ces choses, tous ces soubresauts sont liés à des manifestations spirituelles qui veulent empêcher à ce que la volonté de Dieu ou la direction de Dieu pour nos pays soit manifestée. Bien-aimés, je vous ai toujours dit que tout ce qui se passe dans le monde physique ont des ramifications sur le monde spirituel. En ce moment, il y a un monde spirituel en ébullition. Voilà pourquoi, quand vous me suivez bien dans mes émissions, j'ai comme mission de prier pour le Grand Congo. Et je regrette et je condamne que nous commençons à vivre certains actes de violence qui commencent à toucher même à notre intégrité. Je regrette que l'ambassade du Congo-Brazzaville soit scandalisée, soit ravagée, soit pillée. Vous savez, l'ambassade, c'est le symbole même d'une nation, c'est le symbole d'un État. Il y a le symbole d'un État, il y a les armoiries, il y a le drapeau, il y a même le territoire. Et toucher une ambassade, c'est toucher déjà l'État. Sur le plan spirituel, cela a des répercussions. Ne voyez pas ces choses d'une manière normale, mais ce n'est pas normal. Pourquoi nous arrivons à ça, bien-aimés? Moi, je n'aime pas trop entrer dans la politique. Je ne suis pas politicien, mais je suis chrétien. Et vous savez bien que je prie souvent pour le Grand Congo, le joint Congo en grandeur. À cause de la culture, il y a plusieurs liens culturels qui nous unissent. Il y a de mariages de part et d'autre. Il y a aussi beaucoup d'ancêtres qui sont de part et d'autre, qui sont partagés entre les deux fleuves. Et je vois bien que l'ennemi, pour bien agir, bien-aimé, il utilise la division, il utilise la frustration, il utilise beaucoup d'éléments qui peuvent éliminer quelqu'un des sentiments de revanche ou de colère. Vous voyez, bien-aimé, pour une nation, pour un peuple, ce sont des choses de poison. C'est le volcan qui peut détruire tout un peuple, toute une nation. Parce que le cœur, bien-aimé, c'est un instrument que Dieu a donné à l'homme que l'homme doit bien garder. Il a dit, garde ton cœur plus que toute chose au monde, car de là proviennent les sources de la vie. Et c'est ce cœur, bien-aimé, qui est souvent utilisé par l'ennemi pour manifester sa volonté. Vous comprenez, bien-aimé? Nous, notre mission dans la charge que Dieu m'a donnée, c'est de pouvoir combattre l'esprit qui anime l'homme ou qui pousse l'homme à commettre le péché, surtout dans le Grand Congo. Que ce soit par la guerre, par des destructions, par le pillage ou par le détournement, le vol. C'est-à-dire cet esprit qui peut faire que, au lieu de faire du bien à ta nation ou à ton pays, mais tu préfères faire du mal. Tu préfères détruire. Tu comprends, bien-aimé? Que ce soit sur le plan politique, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan moral, tout ce qui nous lie, tout ce qui est symbolique comme vie, bien-aimé, qui est maintenant qui est utilisé par le diable pour faire du mal. Vous comprenez, bien-aimé, que ce moment que nous sommes en train de passer est très très capital.
En fait, le plan de l'ennemi, c'est de créer une sécession, de créer une barrière, de créer une division entre les deux camps. Et je voyais déjà cela arriver. Voilà pourquoi Dieu me dit, mets-toi en prière, commence à prier. Parce que d'ici 2026, nous ne soyons pas distraits. Commencez à prier. Parce que l'ennemi utilise toujours quelque chose qui peut être petit. Comme il dit, un peu de la langue est comme une flamme, est comme un feu qui peut dévorer même toute une forêt, bien aimé. Ça peut embraser. Ça peut embraser même toute une forêt. Voilà pourquoi nous prions pour les hommes politiques par rapport à leurs décisions qu'ils prennent. Que ces décisions-là ne puissent pas affecter le peuple que nous sommes, parce que nous sommes là pour vivre ensemble, pour vivre dans la paix, là où Dieu nous place. Que tu sois au Congo-Brazzaville, que tu sois à Kinshasa, que tu sois partout où tu es dans ton pays. Il suffit tout simplement de respecter les lois de ce pays et de vivre en paix. C'est tout. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de paix. Dieu c'est un Dieu d'amour. Dieu c'est un Dieu qui nous donne sa joie, sa vie. Et nous devons prier pour que ce vent qui commence à souffler s'arrête. Voilà pourquoi l'expression de la louange, ne te réjouis pas. Ne dis pas que non, il faut que ça s'embrase parce que tu as un intérêt. Peut-être tu penses que s'il y a quelque chose qui peut arriver de fâcheux, c'est là où ça peut profiter aussi à toi pour que tu trouves ton compte. Non, 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 bien-aimé. Laissons à Dieu lui-même la possibilité de mener ce combat jusqu'au bout. Il nous demande en ce moment plus de le lever, de le louer, parce qu'il y a quelque chose dans l'esprit qui est en train de tomber. C'est un empire maléfique, bien-aimé, que j'ai appelé Babylone. Et pour ceux qui ont l'entendement spirituel peuvent comprendre que non, nous rentrons dans une chute spirituelle de quelque chose, d'un empire maléfique qui est établi depuis l'Occident et qui a des ramifications un peu partout dans le monde. Et cet empire, bien-aimé, c'est un empire qui est sans merci. C'est-à-dire qu'il poursuit un plan maléfique de dominer et de détruire la terre. Mais la main de Dieu s'est levée en ce moment et ça se lève et vous allez vivre beaucoup de choses. Mais nous, bien-aimés, nous devons prier pour nos dirigeants, prier pour nos familles, prier pour nos activités, prier, bien-aimés, parce que Dieu protège toujours ses enfants, Dieu protège toujours ce qui est à nous et que Dieu nous protège et nous préserve de tout mal, bien-aimés. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 5. La parole de Dieu dit ceci: une voix sortit du trône et dit: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Aujourd'hui, on avait parlé sur l'esprit de la louange pour comprendre que dans la louange, il y a une puissance, vraiment une grande puissance, bien-aimée, qui est cachée dans la louange. Et nous avons compris qui sont les gens qui sont habilités à louer Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à louer Dieu. Dieu n'écoute jamais la louange de n'importe qui. Les gens qui sont appelés à le louer, bien-aimé, c'est d'abord les serviteurs de Dieu. Et nous avons dit qui sont les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est les personnes qui ont l'amour d'abord de Dieu. C'est les personnes, bien-aimées, qui gardent le commandement de Dieu. Et c'est les personnes, bien-aimées, qui ont un témoignage, un bon témoignage. Donc, si tu ne remplis pas les critères là, bien-aimé, tu n'es pas appelé serviteur de Dieu. Et nous avons pris que Dieu écoute la louange de ceux qui le craignent. Et nous avons parlé sur la crainte de Dieu, que la crainte de Dieu n'est pas la peur. Parce que Dieu n'est pas un monstre pour nous effrayer, pour que nous ayons peur de Dieu. Nous ne devons jamais avoir peur de Dieu, mais nous devons nous humilier, respecter les principes de Dieu, appliquer la parole de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. C'est ça, craindre Dieu, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous avons compris aussi, bien-aimé, que Dieu nous demande aussi que nous puissions le louer, petit et grand. Petit et grand, bien-aimé, ici, c'est une responsabilité ou c'est une considération que chacun de nous a devant Dieu, ou chacun de nous a par rapport à lui-même. Parce que dans le monde où nous vivons, il y a les gens qui se considèrent comme étant grands par rapport à leur position dans le contexte social. Il y a les gens qui se considèrent comme étant petits parce qu'ils ont une activité
qui leur donne un peu, qui leur donne un petit salaire, une petite rémunération. Il se considère petit par rapport à l'autre, peut-être qui a beaucoup que lui. Et bien aimé, la grandeur ici que Dieu est en train de vouloir nous faire comprendre n'est pas liée à tout ça. Parce que Jésus lui-même a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est à eux. Et qui sont les petits enfants? Les petits enfants que Jésus a pris un enfant qu'il a présenté. Il a dit que celui qui veut être grand, qu'il soit comme cet enfant. Donc, il est impossible à un âge donné de redevenir enfant. Donc, Jésus parle souvent avec le symbolique, avec un langage qu'on appelle un langage imagé. Il utilise une illustration et il présente maintenant un message. Il faut avoir maintenant la sagesse, il faut avoir maintenant l'intelligence pour décrypter le message. Voilà pourquoi il était difficile à Nicodème de décrypter le message sur la nouvelle naissance. Lorsque Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Lui, il s'est présenté comme étant une naissance physique. Or, Jésus parlait d'une naissance spirituelle. Voilà pourquoi la grandeur ici, bien aimé, elle est d'abord spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de matériel, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas beaucoup de choses, bien aimés, mais qui sont considérés par Dieu comme étant grands. Parce qu'ils ont le potentiel. Ils ont ce qu'on appelle la grandeur de Dieu qui est en eux, c'est-à-dire le don ou le pouvoir surnaturel qui dirige leur vie. Vous comprenez, bien aimé? Et vous allez voir la plupart des grands prophètes que Dieu a utilisés puissamment, ils n'avaient aucune apparence qui attirait le regard. Lorsque vous parlez par exemple de Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, même son habillement vraiment n'était pas un habillement somptueux. Vous allez voir même Élie qui a défié les prophètes de Baal, bien aimé, au temps du roi Akab. Vous voyez que son apparence, même sa vie, n'était pas une vie vraiment luxueuse. C'est quelqu'un qui vivait une certaine vie, bien aimé, selon la grâce que Dieu lui a donnée. Jésus lui-même qui a marché, vous savez, bien aimé, ce n'était pas quelqu'un qui était attaché tellement au matériel. Lui, il pouvait à un moment donné, il a faim, il va chercher même le figuier pour trouver même de figues pour manger. Il allait là où il avait soif, s'il y avait un puits, il demandait de l'eau, il buvait. Quand il rentrait dans la maison de X ou de Y, soit de la maison de Marie ou de Marthe, ou dans la maison de Simon, quand il est invité, et il prend son repas, il continue sa mission. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui a tellement vécu en cherchant à s'enrichir ou quoi, parce que ce n'était pas ça. Et vous allez voir la plupart des personnes qui ont un charisme de Dieu, une grandeur de Dieu, une grâce particulière. Ces gens-là ne sont pas attachés au matériel, ils ne sont jamais attachés à l'argent ou tout ça, à des habits somptueux. Vous voyez, c'est des gens qui s'habillent normalement, simplement, et tout ce que Dieu leur met dans leurs mains, ils mangent ça, oui, ils fonctionnent avec ça. Quand Dieu nous parle de petits et grands, bien aimé, c'est pour nous dire que c'est une responsabilité. Parce que ceux qui sont petits sont aussi considérés par Dieu comme grands. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens que le monde peut considérer comme petits. Ils sont petits, mais devant Dieu, ils sont grands. Et les gens que parfois le monde considère comme grands, Dieu les considère comme petits. Comprenez, bien aimé? Maintenant, ici, la position que tu occupes sur le plan spirituel, selon la grandeur de la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que tout le monde n'a pas reçu la même grâce. Jean-Baptiste lui-même a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Les dons, les talents, les grâces viennent d'en haut, bien-aimés. Nous connaissons l'histoire ou la parabole des talents. Il y a celui qui avait reçu 5 talents. Il y avait celui qui avait reçu 2 talents. Il y avait celui aussi qui avait reçu un seul talent. C'est ça qui explique les dons. La grandeur est liée d'abord à ce que Dieu nous a donné, au potentiel que chacun de nous a reçu de la part du Seigneur. Maintenant, Jésus ici place la louange au-dessus de toute considération humaine. C'est que
malgré la position que tu occupes, la louange est au-dessus de nous. Nous devons placer Dieu au-dessus de notre considération. C'est ça, en fait, c'est le message que Jésus a voulu nous donner. Même si tu es serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, archibishop, ou tu es intercesseur, chantre, ou tu balayes seulement l'église, tu travailles à l'entretien, ou tu es jardinier, ou qui que ce soit, tailleur, directeur, qui que tu sois, officier, subalterne, je ne sais pas qui tu es, bien-aimé, ou femme de ménage, nous devons tous avoir la même responsabilité devant Dieu, c'est de le louer. Donc les positions que nous occupons dans les contextes sociaux ne peut rien arrêter notre considération de Dieu. Sachant que la louange, bien-aimée, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. On ne donne pas à un homme. Voilà pourquoi il y a les gens qui ont eu la révélation de ça, bien-aimé, tel que David, la personne qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous dit que lorsque David a vu l'arche de l'alliance rentrer à Jérusalem, David a quitté son trône pour aller danser devant l'arche de Dieu. Ce qui a inquiété même sa femme Mika, qui a vu le roi se déchaîner en dansant, se mettre en spectacle devant les convives, devant ses princes, devant tout ce monde. Le monde entier a vu en ce moment-là un roi danser comme il n'a jamais dansé devant l'arche de Dieu. Vous savez, lui, il comprenait pour qui il dansait. Il comprenait pourquoi il devait élever la voix vers celui qu'il a établi sur le trône, bien-aimé. C'est là d'abord la considération de Dieu. La louange, c'est une considération. Nous considérons Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est attaché à notre dignité, c'est-à-dire humaine, c'est-à-dire notre position contextuelle. Mais cela est attaché, bien-aimé, à notre mentalité chrétienne, à notre relation. Vous savez, nous avons une relation avec notre Dieu. Et nous le voyons, lui, au-dessus de notre vie, au-dessus de notre position sociale. Voilà, nous sommes prêts à tout abandonner, à tout laisser de côté, quel que soit ce que nous sommes dans ce monde. Mais nous avons la compréhension qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout et qui mérite que nous puissions lui rendre gloire, l'honorer, le placer au-dessus de nous. Et voilà, ça, c'est la louange. Et c'est cette louange-là, bien-aimée, qui attire la puissance de Dieu. Alléluia. C'est cette louange, bien-aimée, qui attire le salut. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous ne vivons pas le salut dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas d'abord c'est-à-dire manifesté, nous n'avons pas encore vécu, nous n'avons pas encore expérimenté la profondeur de cette louange. Ce n'est pas quelque chose qui est lié au mot. Je l'avais démontré de l'autre fois, bien-aimé, pour dire que la louange, ce n'est pas l'expression verbale. Ce n'est pas le mot que nous plaçons et que le mot de vocabulaire qui sort de notre bouche. Mais la louange, bien-aimé, c'est toute une vie, c'est toute une nature qui s'exprime devant Dieu. Et cette nature n'a rien à voir avec ce que nous sommes, ce que nous avons comme intelligence. Parce que notre intelligence, bien-aimé, est limitée. Une véritable louange, c'est une louange, bien-aimé, qui est conduite par l'esprit. Et lorsque l'esprit commence à guider la louange du cœur, il prend nos sentiments du fond de nos cœurs et les lève devant Dieu. Et Dieu qui voit un cœur qui s'exprime, il ne voit pas une position, il ne voit pas un cadre, c'est-à-dire donné ou un directeur ou quoi, non. Mais il voit un cœur qui s'exprime. Et ce cœur bien-aimé, il n'est pas un cœur, c'est-à-dire c'est un cœur d'un adorateur, d'un loueur, de quelqu'un qui comprend la grandeur de ce Dieu et qui le lève. Et cette louange bien-aimée n'a pas de position sociale. Que tu sois grand, que tu sois petit, mais tu élèves la voix, tu élèves ces dieux. C'est ce que la Bible nous dit, louez l'Éternel, vous tous, ses serviteurs. Louez Dieu, vous tous qui le craignez, petits et grands. C'est-à-dire, ceux qui le craignent ou les serviteurs, qu'ils soient petits ou ils soient grands. C'est-à-dire, devant Dieu, il n'y a pas de petits serviteurs. Devant Dieu, il n'y a pas de grands serviteurs. Même si tu as beaucoup d'églises dans le monde, ce n'est pas ça qui fait ta grandeur.
La grandeur d'un homme est liée à la nature, à la grâce que Dieu lui a donnée. C'est ça la grandeur. Dieu voit que la grâce. Il t'a fait grâce, il t'a donné une position, c'est fait. L'autre, Dieu lui a donné une dose qui est de pouvoir agir selon la grâce qu'il lui a donnée. Mais ce que Dieu veut, que chacun le sert selon sa grâce. Et lorsque tu as une grâce particulière qui t'amène même jusqu'aux confins de la terre, cela ne veut pas dire que tu es plus grand que les autres. Nous tous, nous avons un même salaire, c'est la vie éternelle. Comprenez, bien-aimés? Donc aujourd'hui, nous devons comprendre cela et Dieu nous positionne par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il fait en nous. Donc ne te rabaisse pas, ne dis pas que non, non, non. La louange n'est pas liée à la position, bien-aimé, qu'on occupe dans ce monde. Et toi, tu es élevé, ne dis pas que non, moi je ne peux pas faire ça parce que c'est des choses des gens de basse classe. Non, non, bien-aimé, la louange ne nous rabaisse pas. La louange ne peut jamais te rabaisser. Au contraire, la louange élève Dieu et va t'élever. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous devons considérer ces choses parce que Dieu est en train de vouloir nous amener dans une nouvelle saison. Dieu est en train de vouloir nous amener dans une nouvelle vie, dans une nouvelle perspective. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi les quelques mots avec lesquels j'aimerais vous encourager à ne pas, bien-aimé, chercher à marcher avec un complexe d'infériorité ou de supériorité, mais de pouvoir comprendre que nous sommes tous appelés à comprendre la grandeur de celui qui est plus que nous tous, à comprendre son amour pour nous, à comprendre son cœur qui bat pour nous et qui est prêt à nous encadrer et à nous mettre dans notre environnement, dans son environnement qui nous a prédestinés. Voilà pourquoi j'aimerais encore élever le nom de l'Éternel. Toi qui es fatigué en ce moment, toi qui as des problèmes, qui est en train de se poser des questions, commence à louer ton Dieu bien-aimé, commence à l'élever, commence à voir plus la grandeur de Dieu que tes problèmes, commence à voir plus la solution, le salut de Dieu que les choses qui te préoccupent. Commence à voir plus, bien-aimé, la puissance de Dieu qui est capable de changer les choses dans ta vie que de voir le problème qui te préoccupe. Commence à voir, bien-aimé, la gloire de Dieu qui peut descendre dans ta vie que de voir le problème qui te préoccupe. Seigneur, je te loue et je te rends grâce de ce que c'est toi, Père éternel, qui donne la position à chacun de nous. Tu veux que nous puissions te louer malgré nos positions. Je te loue, Père, par rapport à la grâce que tu m'as donnée. Je loue ton nom, Père éternel, par rapport à ce que tu m'as donné, Seigneur. Je te loue parce que je sais que l'adoration, la louange est la nature de Dieu. Père, la louange est ce revêtement que tu donnes à tes enfants pour qu'ils ne soient plus, Père éternel, capables de se regarder comme des personnes inutiles sur la terre. La louange, c'est notre Dieu. C'est même cette nature que tu nous donnes de pouvoir nous considérer comme les personnes considérées par Dieu et qui sont capables de pouvoir impacter le temps. Je te loue, mon Père, de ce que tu nous fais comprendre aujourd'hui, quel que soit notre rang social, cela ne peut jamais arrêter ou limiter notre façon de te louer ou de te considérer. Nous te plaçons devant notre esprit, nous te plaçons devant toute notre considération. Ô Éternel, tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Tu es digne, ô Éternel, de pouvoir manifester ton nom dans notre vie. Tu vois tous ces mouvements, Père éternel, qui bousculent le Grand Congo. Seigneur, cette nation qui est appelée à vivre en paix, ce Grand Congo qui est appelé, c'est notre Dieu, à vivre dans l'harmonie, à vivre dans l'amour mutuel. Seigneur, qui est secoué par des comportements haineux, qui est par des esprits de revanche ou par toutes sortes, éternel notre Dieu, des manifestations contraires. Plusieurs ne comprennent pas pourquoi cela arrive. Oui, Seigneur,
Il n'y a aucun malheur qui peut frapper la terre, ni frapper le monde, sans que l'Éternel soit l'auteur. Ô Éternel, mon Dieu, nous te prions, Père, pour que tu inspires à nos dirigeants, Seigneur, le bon sens, et qu'ils comprennent à prendre des décisions, qui doivent plus être motivés par l'esprit de paix, par l'esprit d'amour. Enlève en nous, Père, toute haine, toute contradiction. Enlève l'égocentrisme, Seigneur notre Dieu, le favoritisme ou les calculs politiciens. Donne-nous, Seigneur, donne à nos dirigeants l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, de pouvoir, Seigneur, savoir qu'ils ont un peuple à diriger. Seigneur, je prie pour que ta main souveraine les guide. Tu es le Dieu au-dessus de montagnes et tu règnes dans tout l'univers. Éternel, tu nous expliques beaucoup de choses. Tu nous donnes accès à ce qui est meilleur. Tu nous fais vivre, c'est notre Dieu, la grandeur de ton nom. Ô Éternel, notre Père et notre Dieu, je te loue en ce moment, quelle que soit la condition de ma vie, que ce soit sociale, morale ou spirituelle, je te place au-dessus de mes problèmes. Je te place au-dessus de mes difficultés. Je te place au-dessus, Père éternel, de mes considérations. J'aimerais, Père éternel, que chacun de nous ait cette révélation de comprendre que rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous retirer l'amour de Christ. Ô Éternel, notre Père et notre Dieu, à chaque jour s'il fut sa peine. Merci pour l'esprit de louange. Merci pour l'esprit de louange. Que la louange éternelle brille dans nos cœurs. Que la louange, Seigneur, brille, Seigneur, dans nos corps, dans notre âme, dans notre intelligence. Que chacun de nous ressente l'esprit de louange et qu'il te glorifie, toi, le Saint des Saints. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom éternel. Nous allons prier maintenant, louer l'éternel pour le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Nous allons élever l'esprit de louange pour dire que cette nation soit, que Dieu suscite la louange dans le Congo. Un esprit de louer Dieu pour que son salut soit manifesté, pour que sa gloire soit manifestée et pour que sa puissance soit manifestée. Que Dieu élève la louange dans le cœur de nos dirigeants, qu'ils savent louer Dieu pour que Dieu leur accorde l'intelligence de gérer. Je te loue, mon Père, encore une fois de plus, et je te rends grâce. Je sais que c'est toi qui apaises toutes choses, toute température. C'est notre Dieu chaleureuse. Tu l'abaisses en ce moment. Qu'elle n'atteigne pas, c'est notre Dieu, des proportions fâcheuses. Qu'elle n'atteigne pas des proportions inquiétantes. Arrête cette hémorragie, ô Éternel, à la source. Et tout instigateur, tout manipulateur ou toute personne qui manipule quoi que ce soit pour pouvoir inciter ton peuple, les mener, c'est notre Dieu, dans le conflit inutile. Père, je prie que cet esprit s'arrête au nom de Jésus dans le Grand Congo. Nous prions, Père éternel, pour que l'amour mutuel, pour que le respect mutuel, pour que, Seigneur Dieu, la considération mutuelle soit l'objet de nos pensées. Cultive-nous, Seigneur, dans la joie et dans la paix, pour que nous puissions être, c'est notre Dieu, cet instrument de paix qui se tient devant toi et qui peut arrêter l'hémorragie du malin. Je te bénis, éternel, et je te rends grâce pour la responsabilité que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour la nuit. Merci pour la journée. Merci pour ceux qui sont la nuit en ce moment. Merci pour ceux qui sont en plein jour. Merci pour ceux-là, Père éternel, qui sont en train de s'apprêter à faire quoi que ce soit. Père, dans le Grand Congo, j'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton amour. Éternel, aide-nous à pouvoir comprendre, à ne pas tomber dans le plan de l'ennemi, mais à pouvoir marcher selon ta grandeur. Que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous venons de terminer le verset 5. Et dans les prochaines émissions, nous allons commencer le verset 6. Nous ne voulons pas aller trop vite. C'est tout un enseignement que nous sommes en train d'expérimenter. Et abonnez-vous, partagez les liens. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. Et à la prochaine. Amen.